Allez, aujourd'hui, vidéo de dingue, on va prendre un indicateur sur TradingView, l'emmener sur ChatGPT et en tirer une stratégie de folie. Aujourd'hui, on va prendre le RSI Adaptive T3 de Chart Prime. Donc bon, pour ce faire, tu vas dans indicateur, maintenant on a l'habitude ici, et on va taper, donc du coup, RSI Adaptative ou alors Adaptative RSI. Tac, adaptative, RSI, voilà, RSI adaptative, je l'ai mis moi en favori. Je t'invite à justement tous les indicateurs que tu aimes bien à les mettre en favori, comme ça tu peux les retrouver facilement. Dans tous les cas, une fois que tu cliques là-dessus, tu peux avoir, donc moi je l'ai déjà ici, tu vas le retrouver sur ton graphique et donc du coup tu vas avoir cet indicateur qui s'affiche. On va voir en question cet indicateur, comment il fonctionne et surtout on va l'amener dans ChatGPT et voilà, comme d'habitude on va en voir des entrées, des sorties parce que là on peut voir que sur Stratégie Tester pour l'instant on n'a rien. Donc en fait la différence qu'on aura à la fin de cette vidéo, ça sera justement entre ça, voilà, où tu as des chiffres et des rapports qu'on expliquera ensemble et simplement un indicateur ici où voilà, quand rentrer en trade, quand sortir de trade, c'est ChatGPT qui va nous faire tout ça. Donc, du coup, comme d'habitude, on va sur ChatGPT. Alors là, ce que je vais faire, je vais carrément, tu vois, là je l'ai noté, j'ai plusieurs de mes stratégies qui sont répertoriées dans un dossier sur ChatGPT. Je vais te faire le résumé de ce qui s'est passé parce que regarde, il s'est passé quand même pas mal de temps, le temps que voilà, je lui fasse le prompt, que j'ai des erreurs et que j'arrive à avoir une stratégie viable et qui s'affiche surtout sur TradingView parce que souvent tu peux te retrouver avec pas mal d'erreurs et d'ailleurs je vais te faire voir aussi comment j'ai fait pour pouvoir revenir sur ChatGPT, lui expliquer voilà, moi j'ai ça comme problème et qu'il me fasse une correction et qu'il me redonne un code, voilà, bref, on va voir tout ça de suite. Alors du coup, ça, c'est le prompt. Le prompt, je ne sais pas si tu as l'habitude, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à aller voir mes autres vidéos où justement on a ce prompt-là ici que l'on copie et que l'on colle dans ChatGPT, d'accord. Donc, on le prend ici, j'ai fait un copier-coller, on va retrouver ça ici. Tu es un développeur, un pinscript, V6, bon, enfin tout le tralala, maintenant tu dois connaître la chanson. On lui met le code de ce qu'on veut en question. Donc, bon, là, pour le Chart Prime, pour le RSI adaptatif T3, il suffit de faire source. Et ici, dans source, tu peux faire create copy. Maintenant, on a l'habitude. Et on fait sélectionner tout ça, d'accord. Donc, commande A. On sélectionne tout ça, copier. Et on a, voilà, ici, on envoie sur ChatGPT. Alors, là, par contre, ce que j'ai fait, je lui ai mis un petit ordre de justement plus le prompt, c'est là où il faut s'adapter aussi. C'est que là, tu n'as pas d'entrée et de sortie. Donc, soit tu peux directement balancer ça à ChatGPT et lui, voilà, du coup, il prend une décision d'entrée de longue et de sortir de longue. Parce que là, comme je l'ai dit, moi, on fait que des. C'est où tic, 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 ne fait que des longues et ne déclenche jamais de position short. Tu vois, donc ça aussi, tu peux le modifier et je vais te faire voir après en fin de vidéo. Sur la fin de la vidéo, comment tu peux faire des modifications toutes simples. Et c'est ce que j'ai fait là avec la stratégie qu'on va voir ensemble. Donc du coup, cet indicateur, il est là, il a réfléchi un peu. Donc au début, il a réfléchi pas longtemps, 34 secondes, il m'a sorti un code. D'accord. Ah oui, pardon, je suis en train de me perdre. Je lui ai dit, ouvre une position, voilà. J'ai rajouté en fait juste ça, moi. D'accord. Et c'est ce qu'on va voir ensemble sur l'indicateur. Ouvre une position longue quand le T3 passe de la couleur orange à la couleur bleue. Parce que, en fait, idée de base, je me suis dit, on va prendre une idée de base toute simple. C'est-à-dire que, par exemple, comme ici, alors là, bon, je suis sur le BTC, 1 heure. Je me suis dit que, par exemple, quand il y a un changement de couleur au point de vue du T3, donc ça, c'est l'indicateur T3, tu peux avoir voilà, une entrée de longue. Et quand il repasse sur le changement de couleur, tu fermes ton long. Tout simple, d'accord. Donc, j'ai simplement rajouté ceci ici, donc en disant ouvre une position longue quand le T3 passe de la couleur orange à la couleur bleue, donc c'est le cas ici, de la couleur orange à la couleur bleue, d'accord, donc là il ouvre, et ferme la position, inversement, tu as compris le délire. Donc je lui ai rajouté juste ça, et lui, il m'a fait, bon maintenant, tu as vu, ça va quand même assez vite, la réflexion, même avec O3, il m'envoie un code. Alors, il m'envoie un code, ce que je fais comme d'habitude, je copie ce code, je l'envoie dans Nouvelle Stratégie, tu sais comment on fait maintenant, où je t'invite à voir
les vidéos précédentes où justement je fais voir tout ça. Et bref, du coup, je l'envoie donc sur TradingView, je le mets dans ma nouvelle stratégie et là, il me sort des erreurs. Alors là, je lui ai mis erreur et je lui envoie les screenshots des erreurs. D'accord? Screenshot des erreurs. Je fais simplement ici, par exemple, si je fais là, voilà, ça, si tu veux voir, je lui envoie la ligne et je lui envoie le problème. Erreur 3 sur 3, tu vois, donc c'est ce qui s'est passé. Et donc, du coup, ici, je lui ai envoyé les 3 erreurs et je lui mets erreur. Il calcule pendant 42 secondes, il me remet un code, tralali, tout le tralala, et donc du coup, tu fais toujours les mêmes erreurs, parce que avant ça, j'avais essayé de faire une autre stratégie, et là, ça commence à me gonfler. Bref, tu fais toujours les mêmes erreurs, il me renvoie un code, donc je vais même rien dire là, je dis, tu me fais toujours les mêmes erreurs, il me renvoie un autre code, je voudrais pouvoir, alors, du coup, même en faisant ça, même en faisant, tu fais toujours les mêmes erreurs, il a compris, ah ouais, d'accord, ok, je ne lui ai même pas envoyé de screenshot de quoi que ce soit comme erreur, et il m'envoie le code de la stratégie que j'ai pu copier, coller dans TradingView. Alors du coup, je l'ai copié, collé dans TradingView et ça donne, du coup, ça, on va le cacher. Et là, du coup, on arrive avec une stratégie. Alors, stratégie, bien sûr, là, je l'ai modifié, hein, puisque justement, si tu vas dans Réglages, comme d'habitude, tu peux avoir différents choix de... Voilà. En général, quand tu as la stratégie de base, déjà, tu as ça. Moi, j'aime bien à chaque fois l'enlever, comme ça met un peu plus de clarté sur le graphique. Et après, bon, il y a les propriétés. Tu peux changer, bien sûr, capital initial, tout le tralala. Et tu as les inputs de, de cet indicateur et de cette stratégie. Puisque forcément, quand tu vas modifier ici les longueurs de RSI, le T3, machin, bah, comme tu peux voir, hein, si tu veux, on peut voir en live. Si je fais, alors ça, c'est un beau réglage que j'ai là, mais tu peux voir, regarde, ça en train de réfléchir, de recalculer. 198, par exemple, j'étais à 24 de RSI, 191, donc ça change forcément puisque ça change sur le graphique et du coup, ça va te changer les entrées et les sorties de trade. On y reviendra plus tard. Dans tous les cas, tout ça, je l'explique aussi dans le school. Mais on viendra ça plus tard dans la vidéo. Donc du coup, je me retrouve avec cette stratégie-là, 166 trades, 26% de drawdown. Donc je me suis dit, bon, bah, alors il coupe et il ferme. Donc il fait simplement, en fait, il ouvre, comme tu peux voir, il ouvre et ferme ici quand il passe direct. Donc c'est pour ça que tu as des trades perdants. D'ailleurs, je ne sais pas si tu vois avec... là, tu as 1,5% quasiment de profit factor et tu as 37%. Ça, j'aime pas trop. C'est vrai qu'émotionnellement, quand tu as 37% de trades qui sont en profit, ça veut dire qu'émotionnellement, c'est quand même pas ouf au point de vue de l'émotion, de te dire, bah voilà. Mais c'est des trades qui sont quand même qui ont rapporté 200%. Alors 200%, ça veut dire quoi exactement? Tu peux aller dans liste de trades. Moi, j'ai le TradingView payant. Donc, je pense que ça va un peu plus loin dans les datas quand je ne fais pas le deep backtesting. Donc, ça veut dire que moi, déjà, tu as peut-être pas les mêmes ratios. Mais moi, regarde, par exemple, ça va jusqu'au 1er janvier 2023. Donc, ça veut dire que sans faire de deep backtesting, cette stratégie a fait 166 trades en 2 ans et demi et a rapporté 200%. D'accord? Ce qui est plutôt pas mal. Hein. Franchement, avec 26% de drawdown, c'est pas mal. Alors, pour en arriver là, je l'ai modifié un petit peu. Je te mets tous les réglages et l'explication si tu veux aller un peu plus loin dans le school, nous rejoindre, qui est ici dans le Labo 2.0. Je viens de le rajouter à chaque fois que je fais une stratégie ou une vidéo. Même des fois, je fais des stratégies où je ne fais pas de vidéo de YouTube. Donc, du coup, je peux rajouter ici. Puis là, du coup, tu as le tutoriel de qu'est-ce que c'est. Voilà, étape 1, comment l'ajouter, comprendre les clés. Donc, la ligne principale T3, la plus évidente, c'est la ligne de l'indicateur elle-même. Donc, on peut retrouver tout ça calmement dans le graphique après et tu peux apprendre calmement à justement intégrer mentalement comment marche cet indicateur et du coup après je mets les réglages, donc c'est ce qu'il y a là, hein. Je mets les réglages que j'ai mis avec les pourcentages que j'arrive, ça c'est voilà, ça c'est ici, c'est à dispo et après justement nous on arrive dans le school à améliorer encore plus ces stratégies là. Donc là on a des stratégies qu'on a réussi à améliorer nettement, qui est là, hein, stratégie à améliorer. Donc, pour l'instant, je la mets là parce que
Il y a toujours moyen de faire mieux dans les stratégies, mais 200% en 2 ans et demi en trading, c'est quand même pas mal. En tout cas, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires de ces stratégies. Et ça, pareil, rejoins le school, comme ça tu peux tout rejoindre. Et tu peux rejoindre le code de la stratégie directement à mettre. Comme ça, tu n'as pas besoin de t'embêter à mettre sur ChatGPT ou quoi que ce soit. Tu viens directement dans Create Setting. Pardon, je me trompe. Hop, tu vas directement dans Pin Editor. Une fois que tu as la stratégie, tu fais hop, Create New Strategy et tu viens copier le code que tu retrouves ici justement en bas, là, code stratégie, d'accord. Et ça c'est valable pour toutes les stratégies qui sont là, ok. Donc 200% hop ici en 2 ans et demi, c'est plutôt pas mal. Donc stratégie testeur, tu peux voir bien sûr, là j'y suis allé vite fait, mais tous les listes de trades avec les pourcentages ou quoi que ce soit. Et du coup tu peux aussi, pour te faire voir une chose simple, alors ici sur cette stratégie, elle n'est pas vraiment évidente à voir, mais il y a des stratégies où c'est vraiment évident, où ça change énormément de choses, qui sont de, par exemple, je me suis dit, c'est vrai que là, il n'y a pas de TP, donc il n'y a pas de take profit et de stop loss, parce que c'est bien aussi de protéger ses trades. Là, c'est simplement, à chaque fois qu'il y a un changement de couleur, ici, qu'on a un renversement, on rentre en trade, on sort en trade. Ok, d'accord. Mais par contre, c'est vrai qu'on peut avoir du drawdown, donc bon, là, il y a 26%, mais on peut avoir des trades qui sont nettement en perte et qu'on pourrait protéger. Alors du coup, je me suis dit, tiens, sur ce code, donc j'avais le code ici dans ChatGPT, hop, sur ce code que j'avais ici, j'ai simplement rajouté, je voudrais pouvoir rajouter l'option de TP et de stop loss. Et lui, il m'a renvoyé un code. D'ailleurs, je crois que j'ai pas eu d'erreur, non. Il m'a renvoyé un code direct que j'ai juste adapté. Du coup, je suis allé dans ma stratégie que j'avais. J'ai pas eu besoin de faire une nouvelle stratégie. Je suis allé dans Pin Editor et j'ai copié-collé la stratégie que tu viens de voir avec le STP et le stop loss. Et du coup, on se retrouve ici avec, pardon, 10%. Oula, je suis en train de me tromper, moi. Je suis sur une autre stratégie. Pareil, tu peux donc du coup revenir ici et donc du coup, tu peux avoir dans Réglages, dans Setting, tu as ici, voilà, ça c'est ce que ça m'a rajouté. Ici, là, ce truc-là, ça a été rajouté par ChatGPT. C'est quand même incroyable. Alors ça, tu peux le faire. Après, tu peux rajouter plein d'autres choses. Tu peux rajouter des indicateurs en même temps sur ta stratégie. Donc, tu peux avoir d'autres indicateurs qui sont intégrés ici. Bref, bon, tu as compris le délire, j'imagine. Et si justement, va voir mes autres vidéos. Comme ça, tu verras, tu comprendras un peu mieux. Bref, dans tous les cas, tu peux régler donc Enable Stop Loss. Par exemple, si je mets 1% de Stop Loss, il recalcule et là je suis à 162%. Alors je gagne moins, mais j'ai baissé avec le drawdown par exemple. Forcément, puisque je me protège mieux sur mes trades. Et on voit bien sûr que ça change. Si je change là, on peut voir, hop, tu vois, d'un coup ça vient de passer ici, puisque lui, s'il n'a pas de stop loss ou de take profit, lui il obéit simplement à dire, voilà, changement de couleur, je sors de trade ou je rentre de trade. Bref, t'as compris le délire, c'était l'adaptive RSI T3. Donc si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, t'abonner à la chaîne bien sûr, puisque ça m'encourage à faire d'autres vidéos, et rejoins-nous sur le school si tu en as envie, et pour aller justement un peu plus loin, on est un peu plus d'une centaine, là il y en a un peu tous les jours qui arrivent. Voilà, regardez, il y a des nouveaux qui arrivent en permanence. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je te dis à la prochaine, ciao ciao.